C'est depuis ces 9 cellules vitrées individuelles que les protagonistes présumés des attentats du 22 mars seront jugés. Des espaces restreints pouvant accueillir un éventuel traducteur. Les échanges entre les avocats et la défense et leurs clients sont limités à cette petite fente et ces petits trous. Pour l'avocat de Mohamed Abrini, ce box ne respecte pas la présomption d'innocence de son client. Et la manière dont ces box sont disposés ne permet pas que les jurys, qui est un jury populaire, puissent avoir regardé ces personnes en conservant l'idée qu'ils sont innocents, puisqu'ils apparaissent déjà comme coupables dans des petits box enfermés, complètement sécurisés, où on arrive à peine à discuter avec les avocats. Et une personne qui est enfermée dans un bocal ne participe pas finalement au procès. Et j'entends et je suis attentif au fait que beaucoup de personnes vont nous opposer le fait qu'il y a des victimes, des personnes qui ont souffert, et que parce qu'elles ont souffert, eh bien on ne devrait pas se plaindre de ces conditions. Mais personne n'a à gagner au fait que le procès ne soit pas tenu dans des conditions équitables. Pour les parties civiles, en revanche, c'est un dispositif rassurant. Cette distance vis-à-vis des accusés pour les victimes, c'est quand même très stressant de devoir être confronté aux accusés. L'angoisse monte un peu avec le début du procès de se dire qu'ils vont les voir en vrai. Donc cette distance pouvait les rassurer certains. Certaines, voilà, les avis ne sont pas tous exactement les mêmes forcément parmi toutes les victimes qu'on représente. La question sera examinée lors de l'audience préliminaire lundi prochain, une audience qui devra préciser certaines procédures pratiques, dont l'utilisation de ces box ou non. In fine, c'est la présidente de la Cour qui tranchera. La présidente de la Cour d'assises, en fonction de ce qui sera discuté devant elle, et exclusivement en fonction de ça, prendra une décision quant au sort à réserver à ce box. Si elle décide que ce box doit être démonté, il sera démonté. Si les box restent en place, Maître Eskenazi n'exclut pas de faire chaise vide, autrement dit de ne pas participer au procès, ce qui chamboulerait la tenue des audiences. Il est clair que si un accusé ne se présente pas, alors l'affaire devra éventuellement être traitée par défaut à son égard, et qui dit affaire traitée par défaut signifie qu'il faudra recommencer pour lui une fois qu'il aura fait opposition. L'ouverture de ce procès historique sera marquée lundi prochain par une première confrontation entre impératifs de sécurité et droits de la défense, à un peu plus d'un mois de l'entame du procès.